Bonjour et bienvenue à cette séance synthèse de notre coaching sur les 10 commandements pour vivre un couple heureux. Tout au long du coaching, je répondais aux questions qui n'étaient pas posées, mais des questions qui se posent souvent. Est-ce qu'un couple heureux, ça existe encore de nos jours? La réponse est oui. Mais il n'existe pas de couple parfait. Parce que chaque couple connaît ses montagnes et ses vallées, ses hauts et ses bas. C'est pourquoi les conseillers matrimoniaux sont là pour accompagner les couples en cas de crise. C'est pourquoi les psychothérapeutes sont là pour accompagner des couples en cas de crise. C'est pourquoi des coachs de vie sont là pour accompagner des couples en cas de crise. Peut-être que ton couple est en train de battre des ailes. Tu ne sais à quel sein te confier. Tu as associé la famille, ça n'a pas marché. Tu as associé les amis, ça n'a pas marché. Tu as amené le problème à la congrégation, ça n'a pas marché. Je te conseille d'essayer la voie de la psychothérapie. Je te conseille d'essayer la voie du coaching de vie. Voilà ce que j'étais en train de faire. Pendant tous ces 10 jours, j'étais en train de faire du coaching de vie autour d'un sujet très important, les 10 commandements pour vivre un couple heureux. Moi, je vis un couple heureux. Je n'ai pas honte et peur de le dire. Je vis un couple heureux. Il y a de l'harmonie au sein de mon couple et j'en suis fier. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on doit considérer pour acquis. C'est un travail de tous les jours. Parce que l'homme et la femme viennent des sources différentes, d'origines différentes. Ils ont différentes traditions qu'ils ont acquises. Ils ont différentes cultures qu'ils ont acquises. Ils ont fait des études différentes. Ils ont évolué dans des milieux différents. Alors ce n'est pas facile de prendre ces deux individus et les harmoniser. Ce n'est pas toujours facile. C'est un travail de tous les jours. C'est pourquoi je te conseille, si tu as tellement essayé que ça ne tient pas, essaye aussi la voie de la psychothérapie. Parle. Exprime-toi. Déverse-toi. Ça va beaucoup t'aider. Oui, déverse-toi. Déverse-toi. Déverse-toi, ma chérie. Ça va beaucoup t'aider. Je sais que sous d'autres cieux, la psychothérapie est mal considérée. C'est comme si les psychothérapeutes sont là pour prôner des séparations et des divorces de couple. Ce n'est pas le cas. Quand tu amènes tes problèmes à un psychothérapeute, le psychothérapeute n'agira que selon ce que tu lui confies, selon les réponses que tu donnes à ces questions et selon les questions que tu lui poses. Il ne va pas inventer des trucs que toi,
tu ne lui as pas confié. Alors, en tant qu'expert en la matière, en tant que spécialiste des domaines du mariage ou des relations amoureuses ou du sexe ou de la sexualité ou des couples, il va faire des évaluations, il va te donner des conseils. Et ces conseils ne sont pas imposés. Ce ne sont pas des ordres qu'il va te donner. Ce ne sont pas des ordres qu'il va t'intimer. Ce sont des conseils, ce sont des astuces, ce sont des techniques qu'il va te montrer pour pouvoir sortir du gouffre, pour sortir du cercle vicieux, pour atteindre le cercle vertueux. Parce que tu es une personne vertueuse. Seulement, tu t'es retrouvé dans un mauvais sac, dans un mauvais panier. Et voilà, tu es où tu es maintenant. Tu es ce que tu es maintenant. Mais ce n'est pas encore trop tard pour mieux faire. Le coaching était bien préparé et bien dispensé. Je m'attends à ce qu'il soit aussi bien assimilé par toi. Parce que c'est pour ton bien que je m'étais privé le repos, le sommeil et la convalescence. Je me suis privé cela pour pouvoir t'accompagner. Et n'oublie pas le premier commandement. N'essaie jamais d'envisager un couple parfait. Parce que le couple parfait, ça n'existe pas. Et le deuxième commandement, communiquer, communiquer, communiquer toujours. Parce que la communication engendre le dialogue. Et le dialogue apporte des solutions aux conflits. Et le troisième commandement, trouve quelqu'un qui te ressemble. Ici, il n'est pas question de ressemblance physique, mais de ressemblance intérieure. Quelqu'un qui a la même vision de la vie que toi. Quelqu'un qui regardera dans la même direction que toi. Quelqu'un qui saura se mettre dans ta peau pour te comprendre. Voilà la personne dont tu as besoin avec toi pour un couple heureux. Et le quatrième commandement, ne sois pas trop possessif ou possessive. Parce que le mariage n'est pas une prison où tu as pris la vie de cette personne-là en otage. La possession, la possessivité amène à la jalousie maladive. Alors, tu peux l'éviter. Cette personne-là est libre de vivre des moments d'intimité avec soi-même. Il y a des temps où ton partenaire a besoin d'interagir avec lui-même, elle-même. Alors, laisse-lui son espace. Cinquième commandement, encouragez-vous mutuellement. Dans la vision de faire les choses, dans la façon de voir la vie, dans la façon de planifier l'avenir. Encouragez-vous mutuellement. Relayez-vous mutuellement. Ce n'est pas seulement le travail de l'homme de mettre la nourriture sur la table. Ce n'est pas seulement le travail de l'homme d'amener les habits à la maison. Relayez-vous. Prends la relève. Femme, prends la relève de ton mari. Même les robots, il y a des fois où ils ont besoin d'un entretien. Après avoir beaucoup travaillé, les pièces surchauffent. Ton mari a beaucoup et longtemps travaillé seul. Tu lui as laissé tout le fardeau du couple, tout le fardeau de la famille. C'est lui qui s'occupe de ta famille, c'est lui qui s'occupe de sa famille,
c'est lui qui s'occupe de votre famille, c'est lui qui s'occupe de tout, c'est lui qui fait tout. Il est et au four et au moulin. Ce n'est pas une bonne attitude. Encouragez-vous mutuellement. 6e commandement, surprenez-vous mutuellement. Fais quelque chose de bien. J'ai toujours dit, si l'homme t'offre des fleurs, tu peux lui offrir du parfum. Pourquoi toi tu n'es toujours là qu'à recevoir? Tu ne penses pas à offrir. Ce n'est pas une bonne attitude, femme. Je sais que ce coaching sera plus suivi par les femmes que les hommes. C'est pourquoi je martèle là-dessus. Ce n'est pas une bonne attitude. Tu peux aussi surprendre ton partenaire avec l'organisation d'un anniversaire surprise, avec des cadeaux surprises. Qui t'a dit que seul l'homme peut acheter une voiture à sa femme? Qui t'a dit que seul l'homme peut offrir la maison à sa femme? Parce que souvent, vous femmes, vous avez tendance à demander à vos maris, quand tu mourras, qu'est-ce que tu vas me laisser? Qu'est-ce qui te prouve que c'est lui qui est censé mourir le premier? Ce n'est pas une bonne attitude. Quand tu partiras, où est-ce que tu nous laisseras, moi et les enfants? Ce n'est pas une bonne attitude. Femme, tu peux aussi acheter un terrain, construire une maison pour ta famille, où vivront ton mari et tes enfants, vos enfants. Et le 7e commandement était estime-toi. Donc tu as intérêt à t'estimer, tu as intérêt à te donner de la valeur, tu as intérêt à te valoriser par ce que tu fais, par comment tu penses, par comment tu appréhendes la vie. Parce que si tu veux que moi je t'estime, tu dois commencer par t'estimer toi-même. Tu dois commencer par te valoriser toi-même. Tu dois être capable de me faire accepter ta personne, ta personnalité et ton personnage. Si tel est le cas, tu penseras que je te manque du respect. Alors que c'est toi-même qui ne te valorise pas. C'est toi-même qui ne sais respecter ni ta personne, ni tes valeurs. Si jamais tu en as. Et le 8e commandement était, prends bien soin de toi. Trouve des moments où tu peux être seul, en train de t'occuper de toi, entretenir ton corps, te faire belle. Bon, je veux vraiment pas toujours m'adresser aux femmes, aux hommes aussi. Prends bien soin de toi, monsieur. Tu n'es pas là comme un mulet. Tu n'es pas là comme un cheval. Toujours pour travailler, 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 travailler pour la femme. Pour ta femme. Tu dois aussi avoir du temps pour toi. Tu dois aussi avoir du temps de travailler pour toi. Te faire beau. Tu es un bel homme. Oui, tu es un bel homme. Offre-toi aussi le meilleur. Prends bien soin de toi. Qu'est-ce que tu as comme habit? Qu'est-ce que tu as comme chaussures? Qu'est-ce que tu as comme montre? Qu'est-ce que tu as comme bijoux? Qu'est-ce que tu as comme investissement? Qu'est-ce que tu as comme quelque chose que tu peux mettre et moi j'ai dit, tu t'es vraiment mis en valeur. Apprends à te mettre en valeur. Apprends à bien prendre soin de toi.
Tu es là, tu portes des lunettes qui coûtent 2 €, alors que à ta femme, tu achètes des lunettes qui coûtent 300, 400 €. Quand est-ce que tu prendras soin de toi? Tu prends soin d'elle, oui, prends aussi soin de toi. Apprends à prendre soin de toi. Donc, depuis qu'on t'a connu avec cette seule cravate, depuis qu'on t'a connu avec cette seule montre, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi, monsieur? Prends bien soin de toi. Si ce sont des lunettes de vision comme les miennes ici, on peut comprendre. Parce que changer des lunettes de vision, ça dérange la vision. Mais que ce soit quand même des belles lunettes comme les miennes ici. Tommy Hilfiger. En euros, c'est dans les 300 € ces lunettes. 300 € seulement. Pourquoi ne te mettrais-tu pas en valeur? Pourquoi ne t'offrirais-tu pas des belles et bonnes choses? Vas-y, affronte cette montre-là. Qui t'a dit que tu ne peux pas porter une Rolex? Qui t'a dit que tu ne peux pas porter une Rolex? C'est fait pour qui? Il y en a une ici. C'est une Rolex. C'est fait pour qui? Cette Rolex ici. C'est fait pour qui? C'est Michael Kors là. C'est fait pour qui? Ça. C'est fait pour qui? C'est Tommy Hilfiger. Ça. C'est fait pour qui? Prends bien soin de toi, monsieur. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu dois vivre ta vie. Excuse. 9e commandement. Sois honnête. J'avais dit là, si tu ne te sens pas prêt ou prête à parler, tais-toi. Mais ce silence-là ne devrait pas cacher des mystères ou des secrets. Parce que un petit secret engendrera un autre, et ça finira par t'enterrer. Des petites pluies font des grandes rivières. Donc tu as intérêt à être honnête. Quand tu parles, tu dois savoir que la personne qui t'écoute ne devrait pas avoir des questionnements autour de ce que tu dis. Tu dois être à mesure de te convaincre toi-même quand tu parles. Dixième commandement et le dernier était « Jouis et fais jouir sexuellement ». Là, nous avons parlé du droit de jouir et du devoir de faire jouir. Il ne faut pas être hypocrite. Et pendant ces ébats et ces relations sexuelles, le couple devrait expérimenter de nouvelles choses, de nouveaux trucs. Le sexe devrait être pimenté, pas de la routine sexuelle, pas toujours faire les choses de la même manière pendant longtemps et tout le temps. C'est pas important. Tu as vraiment intérêt à bien faire ça. Alors, tu t'es posé beaucoup de questions. D'où me viendront des réponses? Les réponses ne vont pas tomber du ciel. Je suis là pour te répondre. Contacte-moi et nous aurons à nous entretenir. Je suis un personnage public sur Facebook. Tape juste Ben Nsouka.
Nsuka, c'est N-S-U-K-A. Je serai là. Et tu vas me voir. Tu peux me laisser un message. Je vais lire et je vais te répondre. Et mes numéros sont là affichés. Par ces numéros, tu m'auras sur WhatsApp. Je suis sur Instagram, mon coach Ben. Tu me trouveras là. Même chose sur YouTube, mon coach Ben. Tu me trouveras là. Et on parlera. La vie est un fardeau. Je veux te l'alléger. Alors, à toi maintenant. Moi, j'ai fait ma part. C'est à toi aussi de faire la tienne. Ça a été un grand plaisir pour moi de te connaître dans mon auditoire invisible pendant ces coachings sur les 10 commandements pour vivre un couple heureux. Si tu as aimé, si tu as apprécié, dis merci mon coach Ben. Et ça me fera du bien parce que j'ai vu des merci des gens. Au plaisir de te revoir, au plaisir de te retrouver, au plaisir de t'entendre quand tu appelleras, au plaisir de te lire quand tu écriras. Et dans l'entretemps, prends bien soin de toi. Tu n'as qu'un seul corps, c'est dans lequel tu vis. Prends soin de ce corps, prends soin de toi et tu ne vas pas regretter d'avoir cheminé avec moi pendant tout ce temps de ce coaching. Merci.